Ça va? Ça va et vous? Bah bonsoir. Bah voilà, elle a pas fait de reading vlog depuis la nuit des temps. Bah elle se réveille, écoutez, on doit être en mars quand la vidéo sort. Bah ouais, pourquoi pas. Ah, on part quoi? Sur une vidéo tous les trimestres? C'est bon pour vous? Ça c'est pas ma phrase. Bref, on va pas s'enguirlander. Qu'est-ce qu'elle raconte la petite dame? Je vais vous parler directement de mes livres. Comme ça, on est dans le vif du sujet. On va passer déjà aux deux livres qui sont sur ma table de chevet, mais depuis la nuit des temps, depuis que je les ai achetés littéralement. On a le top 2 de Lou Sonata. En fait j'ai tellement un attachement envers ces BD que c'est comme quand je lis un nouveau tome de Laure Olympus. À chaque fois, je l'achète quand il sort et à chaque fois je vais grave du temps à lire parce que je me dis non mais là c'est le dernier et tout. Et vu qu'en plus ce tome là a été retardé de base, je sais pas, j'ai envie de le savourer. Et au-dessus, rien à voir, on a un livre qui parle de la théorie de la relativité de Shakespeare. Quoi? De Einstein, oh mon dieu. Elle est flagradée à votre pote. Je me suis levée à 5h, ok? C'est bon, hein? C'est une excuse. C'est un gars qui est prof à l'université de physique, quelque chose comme ça, qui écrit des romans. Et en fait son truc, et c'est ça qui est trop cool, c'est que, vous voyez là il y a écrit To Your Dog, et son système c'est, en fait il explique toutes ces choses autour de la physique quantique à son chien. Et du coup forcément il explique dans des détails très simplifiés et compréhensibles. Et vous avez plein de schémas dans le livre, donc franchement c'est trop chouette. Mais évidemment du coup je le lis pas non plus, c'est pas un roman de fiction, hein. On parle quand même de théorie et de maths. Ici même j'ai ma pile à lire, vraiment ma TBR du moment. Ça fait pas très, je vous avoue, là j'ai passé un moment, franchement je dirais depuis que j'ai lu Never de Jessa Hastings qui est sorti début décembre. Je pense que depuis j'ai quasiment rien lu, ou en tout cas rien accroché. J'ai beaucoup aimé Un hiver pour te résister, pardon, de Morgan Moncol. Alors ça j'avais bien kiffé ma lecture, mais à part lui qui est apparu entre temps, et là on en marche, je crois qu'entre temps ouais j'ai rien kiffé lire. Mais c'est pas grave parce que je suis de nouveau back dans les livres me font envie, j'ai envie de lire et tout. Et celui que je suis en train de lire actuellement, attention à ce qu'on va être choqué, est-ce qu'on va être surpris. C'est un livre de Jessa Hastings, donc c'est celle qui écrit Never, c'est celle qui a écrit Emanuela Parks. Et vous n'êtes pas sans savoir si vous vivez sur la même planète ou que vous me suivez à minimum que le tome 5 de Emanuela Parks est sorti, que alors là je le possède en paperback, en édition comme ça, bien sûr que je possède l'édition avec la couverture originale, sinon qui serais-je? On rappelle que j'ai un tatouage pour ce livre. Là je suis à 500 pages, il me reste plus que 200 pages, je l'ai annoté, c'est mon enfant, mon bébé, c'est ça qui m'a remis dans la lecture, c'est juste ma chose favorite du moment. Je vais pas vous faire de résumé parce qu'évidemment c'est un tome 5, mais je peux que vous le conseiller, surtout celui-ci, checker les trigger warnings. Mais à part ça, voilà, c'est le livre que je lis actuellement, je pense le finir aujourd'hui ou demain, mais il est incroyable. L'autre jour, parce que je me suis dit bon Aude, des fois c'est bien de lire en français, t'es quand même très proche de Paris, tu as l'occasion, la chance d'avoir des librairies d'occasion, vas-y fais quelque chose. Et on a généralement les deux grandes où je vais, c'est soit Bouligné soit Bookoff. Et là je me suis dit c'est quoi, j'allais au Grand Bookoff près de Bastille. J'ai trouvé enfin un Joël Dicker, je suis trop contente. En fait à chaque fois je voulais lire Joël Dicker, mais à chaque fois j'avais pas envie de payer le prix neuf, et à chaque fois dans les librairies d'occasion je regardais pour Dicker et je le voyais pas, ou alors c'était pas le petit format, et là je l'ai trouvé. Donc j'ai L'énigme de la chambre 322, je sais pas, j'ai trop hâte, genre un petit roman en français, la policier et tout. Et après on a les 3 livres que j'ai achetés hier, qui sont très random, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, mais que j'ai extrêmement envie de lire. J'ai Assassin's Apprentice de Robin Hobb, qui m'a, quand je l'ai montré sur TikTok, tout le monde m'a dit mais tu vas voir, la plume est trop bien, faut que tu le lises et tout machin. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait pour la petite histoire, je trouve ça très drôle. Du coup j'en parlais avec Marine qui a aussi une chaîne YouTube, je vous la mettrai là. Mais je lui disais en fait moi sur mon feed d'actualité YouTube j'ai de plus en plus de personnes qui font le booktube newbie tag là, mais c'est beaucoup des gens qui ont un profil entre guillemets atypique. Enfin c'est souvent des gens qui ont je sais pas 40 ans ou des retraités, enfin c'est des gens de base qu'on voyait pas énormément dans le booktube mainstream, et donc des gens qui font ça. Et donc je suis tombée sur moi un petit monsieur qui a 52 ans qui parle beaucoup de du fait qu'il est sobre et tout. Bon ça fait depuis 2005 mais bon t'as compris. Il disait qu'il avait relu ce livre là pour la 3e fois, que c'était l'un de ses livres favoris, etc. Et je sais pas, déjà de base je voulais le lire, et quand j'ai entendu l'histoire de ce petit monsieur qui parlait de ce livre là, j'étais genre... Ensuite, dans une lignée, en fait je cherchais, parce qu'il y a pas très longtemps j'ai terminé de lire Conversation on Love, qui était incroyable, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des livres dans ce... Enfin moi en tout cas dans ce thème là, et qui me vont. Et donc quand je cherchais un peu dans cette thématique, je suis tombée sur Tiny Beautiful Things
Donc déjà le livre est magnifique. C'est l'édition spéciale des 10 ans je crois du livre. C'est surtout que l'autrice en fait a écrit le livre Wild. Et le livre Wild, je l'avais, je l'ai payé 1 €. Je l'ai plus actuellement, comme la moitié de mes livres parce que je fais que les vendre. Wild, c'est un livre que Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls lit et du coup c'est pour ça que je voulais le lire. Et en fait ce livre là c'est trop cool parce qu'en gros l'autrice écrivait de base dans une colonne, alors je sais pas, enfin genre vous savez une colonne d'un journal, je sais pas trop comment on traduit ça, mais en gros elle écrivait dans un magazine et il y avait des gens qui lui envoyaient des problèmes, un peu, en fait c'est pour ceux qui connaissent Dolly Alderton en mode Dear Dolly, c'est à peu près le même système, et elle leur répondait, et du coup à chaque fois quand elle répondait c'était plein de conseils etc. Elle a transformé ça en podcast, en newsletter. Ce livre, c'est le regroupement de tout plein de questions sur un tas de sujets différents de gens qui l'ont envoyé et ses réponses. Et ça a l'air, je sais pas, c'est le genre de livre que j'aime trop. Et vu que Wild déjà avait une super bonne réputation, je me suis dit bon. Et enfin, alors celui-ci a aussi une histoire. Déjà, A Tempest of Tea. Pour ceux, parce que du coup quelqu'un m'a demandé sur TikTok, donc je me dis je vais poser ça là si ça intéresse quelqu'un d'autre. Alors déjà il est trop beau. Ce livre là en paperback, je l'ai trouvé chez Galliani. Parce qu'en fait, rue Rivoli, en face du jardin des Tuileries, il y a 2 librairies anglaises. Pour moi c'est mes 2 références, de toute façon il n'y en a pas 150 000 non plus à Paris. Après il y en a une canadienne, après un peu d'occasion, j'ai parlé Joseph. Bon, chez Smith & Son, j'avais vu celui-ci mais que en hardback. Donc forcément il était plus cher et puis moins pratique. Et Galliani c'est vrai que souvent ils proposent les 2 éditions ou couverture UK et US, enfin Smith & Son aussi d'ailleurs. Si quelqu'un veut la version paperback et moins chère, du coup c'était chez Galliani. Donc en fait déjà ce livre c'est de l'autrice qui a écrit We Are the Flame, donc déjà vous connaissez, normalement c'était traduit en français et tout. Lui il est sorti il y a vraiment pas longtemps, il est sorti le 20 février et c'est un livre, je l'avais mis à ma wishlist quand ce truc n'avait ni titre ni couverture. Ça faisait hyper longtemps qu'il était sur ma wishlist. Il devait sortir il y a 1 ou 2 ans et ça a été retardé. Et en fait ça a été tellement retardé et tout que j'ai plus fait attention, j'ai oublié et en fait il est enfin sorti et ça a l'air énormément trop cool. Je sais que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était vraiment la vibes de Ketterdam de Six of Crows. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai commandé des livres ce matin. Bon, j'aurais pu ne pas le faire, mais je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je le fais et après on commande plus. On verra. Mais j'essaye. En vrai, je suis plus ou moins raisonnable. J'ai commandé. Et là, vous avez le droit de m'applaudir. Me dire, oh, t'as trop bien géré parce que c'est vrai. En fait, je suis en train de lire Belltown de Fredrik Backman sur ma Kindle, que j'aime trop. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir en physique. Vu que je suis déjà à 40%, un truc comme ça, je me suis dit, en vrai, si j'achète et que je veux trop lire la suite, j'aurais payé genre un livre le prix fort, alors que j'aurais déjà eu la moitié sur ma Kindle. J'ai acheté le tome 2. Comme ça, moi, ça me force à finir sur ma Kindle et au moins la version que j'ai en papier, bah j'aurai 100% du livre à lire. J'ai acheté lui, j'ai acheté Arthur Soul, j'ai acheté un autre livre dans l'esprit, c'est un nouveau mot, dans l'esprit punaise de Hunger Games. Vous devinerez jamais ce que j'ai fait. Un truc de ouf, une super sieste. Mais avant la super sieste, j'ai lu Magnolia Park. Donc maintenant il me reste plus que 150 pages avant de le finir. En fait j'aimerais bien le finir avant genre ce soir parce que je sais très bien que si je finis ce soir avant d'aller dormir, je n'irai jamais dormir parce que ça va me... Mais vu que demain je vais dans un café avec une amie, j'aimerais bien un nouveau livre parce que je pense que mentalement lire Magnolia Park à l'extérieur ça demande des capacités un peu évoluées. Meuf, je suis en train d'écouter tes audios mais je suis en train de faire un vlog en même temps, du coup voilà, peut-être que tu auras ce clip en même temps dans le vlog. Oh my god, oh il est 6h. Il me reste 150 pages à lire, oui parce que je n'ai pas avancé depuis ma pause baguette. Et je viens d'apprendre instant que je vais sûrement être l'heureuse présentatrice d'une visite d'appartement pour l'une des chambres de mon coloc qui se libère ce soir à 20h. L'objectif c'est de finir le livre en 2 heures avant que la visite arrive. Enfin la visite, enfin le... Vous avez compris, enfin genre la visite, on dirait que je vais faire un repas. Pas du tout, mais avant que le potentiel colocataire arrive. Le mec il va me récupérer en pleurs et je vais être en mode non mais j'ai terminé mon livre. Bonjour, c'est la haut du montage qui vous parle, tout ça pour vous dire que en fait depuis je n'ai pas fait d'update mais j'ai terminé Magnolia Park. Je vous ferai je pense tout ça dans un update lecture, mais en attendant je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà.